LMIS, l'école française. Alors, bonjour mes élèves. Là, nous allons commencer notre première leçon du deuxième trimestre. Et là, nous allons commencer par le mouvement vibratoire. C'est quoi le mouvement vibratoire? Le mouvement vibratoire, c'est pratiquement le mouvement de va-et-vient d'un objet ou d'un corps autour de sa position de repos ou d'équilibre. Et ce mouvement, on l'a déjà pratiqué plusieurs fois et on le voit même chez nous tout le temps. Le mouvement de va-et-vient, on l'a déjà pratiqué quand on était enfant et même parfois même jusqu'à nos jours, se mettre sur une balançoire et commencer à se balancer pour se réjouir un peu. Et là, on voit bien que quand on se balance, on se déplace du point où on a commencé à se balancer, soit à l'avant et à l'arrière, soit à droite et à gauche, mais on bouge tout le temps. Et là, on remarque bien que ce point où on a commencé à se balancer, c'est ce qu'on appelle le point de repos. Même, on a aussi chez nous des horloges, et on remarque bien la pendule de l'horloge, comment elle bouge à droite et à gauche d'un point de repos aussi. Et ce point de repos, on le remarque bien quand l'horloge s'arrête. La pendule et la boule de la pendule, elle reste au milieu, juste au milieu, et du moment que l'horloge démarre, elle commence à bouger à droite et à gauche de ce point initial, ce qu'on appelle toujours le point de repos ou d'équilibre. La définition. Pour définir le mouvement vibratoire, il faut savoir que c'est un mouvement périodique que le corps vibrant effectue de part et d'autre de sa position de repos et qui se répète à des intervalles de temps égaux et il faut qu'il se répète. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que tout simplement un mouvement vibratoire a démarré juste où le corps il a bougé à droite et à gauche. Mais là, c'est pas un mouvement vibratoire, c'est juste bouger. Mais en réalité, il faut qu'il continue, qu'il se répète à des intervalles de temps égaux. La vitesse du corps vibrant est au maximum en passant par la position de repos et diminue en s'éloignant d'elle. C'est le moment où, c'est-à-dire l'endroit où on passe, où la pendule par exemple, elle passe par le point de repos, c'est le point où elle atteint sa vitesse où il atteint sa vitesse maximum. Mais en réalité, il continue aussi avec cette vitesse un tout petit peu, puis après il commence à ralentir pour s'arrêter et retourner encore une fois au point de repos. Exemple de mouvement vibratoire qu'on trouve autour de nous, la balançoire comme je viens de dire, aussi la pendule. Il y a encore un instrument que l'on utilise souvent dans les laboratoires, le diapason, le mouvement de l'écorce terrestre durant les tremblements de terre, durant les séismes, et encore les mouvements des atomes dans les molécules. Quelles sont les propriétés de ce mouvement vibratoire? Pour connaître ou pour parler d'un mouvement, il faut toujours savoir ses propriétés pour pouvoir aussi estimer et mesurer la grandeur et l'importance aussi de ce mouvement. Pour commencer, on a la première chose, c'est l'amplitude. C'est quoi l'amplitude? C'est le déplacement maximal que le corps qui vibre peut atteindre de sa position de repos, ou de sa position initiale. Comme ici, par exemple, dans l'exemple, on a la boule de la pendule qui a bougé du point A, qui est le point de repos, jusqu'au point B, puis ensuite retour vers le point A, et encore une fois retourner ou repartir vers le point C. Donc, si on regarde ce schéma, il nous montre la grandeur du mouvement ou le déplacement maximal que le corps vibrant peut réaliser loin de sa position de repos. Et son unité est, comme une unité de mesure de distance, c'est le mètre. La vibration complète, c'est quoi une vibration complète?
Est-ce qu'il y a une vibration qui ne peut pas être complète? Et quand est-ce qu'elle est considérée comme complète? Elle est considérée comme complète quand le parcours fait par l'objet ou le corps vibrant est bien fini. Il a démarré à un point et il doit retourner à ce point. C'est-à-dire, comme quand on regarde ici, par exemple, sur le diagramme, on a un corps qui se trouve au point B et il se trouve au point A, qui est le point de repos, ou la position initiale, et il a démarré, il est parti vers le point B pour atteindre sa position maximale. Puis de B, il a commencé son trajet, il est parti vers le point A, ensuite vers le point C, et retour vers le point A, et enfin vers le point B. Donc à partir de B jusqu'à B, encore une fois, c'est ce qu'on appelle une vibration complète. Et là, c'est le mouvement que le corps vibrant effectue quand il passe par un point quelconque dans le trajet, dans son mouvement 2 fois successives, dans le même sens. Ça peut être le point B ou ça peut être le point C aussi. La période, encore une autre propriété du mouvement vibratoire, et là, on a la période, c'est quoi? C'est la période de temps. C'est le temps lui-même que le corps a besoin pour effectuer une vibration complète. Il a démarré au point B et il retourne au point B. Dans combien de temps? Et là, le temps, il est mesuré en secondes. Et son symbole, ou le symbole de la période, est le T du temps. Et son unité est la seconde S. Et on peut le déterminer de la relation période T est égale à temps en secondes sur le nombre de vibrations complètes. La fréquence. Combien de fois il a effectué, ou le corps il a effectué des vibrations complètes dans une unité de temps. C'est le nombre de vibrations complètes effectuées par le corps vibrant dans l'unité de temps, la seconde. Et la fréquence F, elle est calculée par cette relation, nombre de vibrations complètes, divisé par le temps en secondes. Et son unité est le Hertz. Et là, on a le kilohertz qui est égal à 1 fois 10 puissance 3 Hertz, mégahertz, et c'est égal à 1 fois 10 puissance 6 Hertz, et le gigahertz qui est égal à 1 fois 10 puissance 9 Hertz. Dernièrement, une petite remarque à ne pas oublier, ça va nous aider beaucoup, la fréquence du corps vibrant est inversement proportionnelle à la période, au temps. C'est-à-dire, le plus de vibrations qui se font dans l'unité de temps, on a plus de fréquence. C'est une fréquence supérieure. Et le mouvement vibratoire et le mouvement ondulatoire sont parmi les exemples des mouvements périodiques que nous allons connaître ensemble. La vibration complète renferme 4 amplitudes de vibration. La vibration du corps vibrant est égale à l'inverse de sa période. Et merci.